Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis plus que ravie de vous tourner cette vidéo. Si c'est la première fois pour vous de cliquer sur cette vidéo, je m'appelle Malaika et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sentez-vous à l'aise, vous êtes aimé ici, vous êtes la bienvenue, sentez-vous à l'aise, sentez-vous à la maison. Donc, c'est ça le message pour les nouveaux et ceux-là qui se sont abonnés, je ne peux que vous dire merci. Sincèrement, du fond de mon cœur, je vous dis merci parce que c'est grâce à vous que je suis motivée à faire les vidéos maintenant et je suis fière de faire ces vidéos pour vous. Aux anciens, oh my god, you guys are the best. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Merci de toujours revenir regarder mes nouvelles vidéos lorsque vous recevez une notification. Donc, je suis contente. Je suis vraiment contente de vous avoir. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose que je trouve important parce que personne n'investit son argent pour jeter ça à la poubelle. On investit pour gagner quelque chose. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de mon business personnellement. Ce que mon business fait pour moi, ce que je peux faire grâce à mon business et j'espère que vous allez prendre note et j'espère que ça va aider quelqu'un. Ok? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de vous abonner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux, si c'est votre première fois de regarder mes vidéos, je suis d'origine congolaise et j'ai décidé d'ouvrir un business dans la vente des ballons d'air, d'anniversaire, mariage, tout, que les ballons et les articles de fête en ligne. Et j'ai commencé depuis le mois de, je peux dire février carrément, parce que c'était au mois de janvier, il n'y avait pas de vente à cause de la situation politique. Et c'était au mois de février que j'avais commencé à faire mes ventes. Et nous sommes déjà au mois d'octobre et je peux quand même, vous savez, je peux quand même me tenir ici pour vous dire ce que mon business m'a apporté, ce que j'ai fait et tout. Et j'espère que vous allez prendre note parce que je suis ouverte, je suis transparente dans ce que je fais. J'ai pas envie de vous faire rêver, j'ai pas envie de vous dire ce que j'ai pas, ce qui n'existe pas. Vraiment, j'essaye, comme on dit, I'm keeping it real. J'essaie de garder tout ce que je fais réel, réalisable, vrai et atteignable. Et j'espère que ceux-là qui me suivent le savent. Donc, c'est ça. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon business. C'est ça, je crois que j'ai fait un récap. Pour le moment, je ne vends que en ligne. Ça veut dire, j'ai pas d'adresse physique. J'ai pas d'adresse physique. Ma boutique, c'est Facebook, c'est ma page Facebook. Je fais ma promotion et tout. Et je vais vous parler de la manière dont je m'organise et combien je gagne. En fait, il y a combien je gagne. Je ne vais pas le dire en chiffres parce que, j'ai pas envie de me mettre dans des problèmes. Je ne veux pas me mettre dans des problèmes parce que, vous savez, ça, c'est les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Donc, pour commencer, lorsque je reçois la marchandise, je mets ça sur Facebook. Je mets les photos sur Facebook et je fais la promotion. Et ma promotion, comment on appelle ça? Par semaine. Comment on appelle ça? Weekly? Ma promotion par semaine. Quand j'ai un peu d'argent, je fais la promotion de 20 $. Quand je suis fauchée, je fais la promotion de 10 $. 10 $, ça veut dire donc du lundi au... Bon, le lundi, souvent, je sais que les gens, avec la lendiose, les gens ne regardent pas, ne sont pas trop sur les réseaux sociaux. Alors, je fais la promotion à partir de mardi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, 6 jours. Dans les 6 jours-là, je distribue 10 $ pour les 6 jours. C'est un point quelque chose. Parfois même 10 $, comment on appelle ça, 12 $. Parfois, carrément 1 $ par jour s'il n'y a pas d'argent pour faire la promotion. Donc, c'est comme ça. Mais avec un budget déjà de 20 $, avec un budget de 20 $ la semaine. Donc, quand on dit budget de 20 $ la semaine, ça veut dire je paye Facebook pour que les gens qui sont au Congo voient mes ballons, voient les photos, m'envoient des messages, m'écrivent, disent ce qu'ils veulent et tout, qu'on chatte sur WhatsApp et obtenir des clients potentiel. Donc, je dépense 20 $ exactement. Je n'ai pas encore atteint le niveau où je dépense, par exemple, 100 $. Je sais que si je dépense 100 $, je vais toucher encore plus de gens, mais mon budget ne me permet pas encore d'arriver à 100 $. Pour le moment, je me contente de 20 $.
par semaine. Ça, c'est le maximum. Mais vous pouvez payer $1 par jour et les gens verront vos publications et ils vont vous écrire. Donc, c'est ça. Deuxièmement, j'aimerais parler de mes recettes et tout et tout. Par rapport aux recettes, je crois que j'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos. J'ai 2 travailleurs. Je travaille avec 2 jeunes hommes qui sont fantastiques. Je ne sais pas s'ils vont passer par cette vidéo. Je dois accepter qu'ils sont fantastiques. Ces 2 jeunes hommes, il faut les payer par semaine. Il faut leur donner de l'argent de poche. Quand je dis argent de poche, c'est quoi? Vous savez, lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez mettre les gens dans des conditions où ils sont contents. Ça, c'est ce que beaucoup d'Africains ne font pas. Quand quelqu'un travaille pour toi, tu veux le mettre dans des conditions où il ne peut même pas avoir un bonbon. Ce n'est pas intéressant. Donc, parce que pour le travail que ces jeunes-là font, ce que je fais, c'est que chaque semaine, je leur donne de l'argent pour... comme j'avais dit, j'ai 2 livreurs. Un livreur qui est posté à un endroit et un autre qui fait les livraisons à domicile. Celui qui est posté à un endroit, je dois lui donner l'argent de transport tous les jours pour qu'il aille à la livraison avant. Et l'argent pour acheter les unités, on appelle ça crédit, il y a les unités, pour qu'ils soient en mesure de localiser, d'appeler les clients pour leur dire que non, monsieur, madame, j'ai votre commande, où est-ce que vous êtes, je vous attends. Comme vous savez. Et le deuxième livreur aussi, mêmement, malgré les livraisons à domicile, il y a des clients, parfois, il faut l'appeler. Bonjour monsieur, vous avez passé une commande pour aujourd'hui. Ma commande, votre commande, elle est prête. Je peux venir, vous savez, tout ça, tout. Il faut leur donner de l'argent pour qu'ils puissent acheter ces unités-là. Donc, c'est ça c'est juste, comment on appelle, un ensemble de mes dépenses par semaine, hein. C'est ce que je fais par semaine. Donc, il y a ça, donc les travailleurs, il y a la promotion sur Facebook, il y a toujours quelque chose à faire. Si par exemple, j'envoie un colis et que le colis arrive au Congo, un des livreurs doit aller chercher ce colis, il doit payer s'il y a des frais à payer et tout et tout. D'ailleurs, souvent, les gens avec qui moi je travaille pour le transport, je ne paye pas pour les transports. C'est quand ça arrive dans mon pays, c'est quand je paye, quand je vois ça, c'est comme ça que je paye. Donc, c'est quand ça arrive que je paye. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Je ne paye pas pour tout. Je paye pour ma marchandise. Ma marchandise arrive à destination. C'est quand je vais payer la livraison. C'est comme ça que je fais. C'est juste moi, ça. Et donc, c'est ça. Comme ça, je me dis toujours, on ne sait jamais. Nous vivons dans un monde de risque. Si ma marchandise se perd, au moins, je n'aurai pas perdu l'argent du transport. Et pour une marchandise transportée sans transport, donc le transporteur veut son argent, alors il va prendre soin de ma marchandise, il va se rassurer que ma marchandise arrive en bonne et due forme. Et vous savez, une anecdote, mon transporteur m'appelle, hein, du Congo, il m'appelle, bonjour madame, les colis sont déjà là, vous pouvez déjà envoyer le livreur pour chercher. Il est ponctuel. Pourquoi? Parce qu'il veut l'argent. Nous tous on veut l'argent, donc il ne faut pas venir jouer sur moi. Donc c'est ça, moi pour ça, on blague pas. On blague pas, je paye pas avant, je paye quand je reçois ma marchandise. Et autre chose, les recettes par semaine. Malheureusement, je ne peux pas vous dire exactement combien je fais parce que on se connaît pas. Oh, je sais pas qui me voit, je sais pas qui voit cette vidéo. Je n'ai pas envie de me mettre dans des situations un peu compliquées. Mais ce qui est vrai, mes recettes pour le moment ne me permettront pas d'avoir une vie trop aisée ici en Amérique. Pourquoi? Parce que la vie coûte cher. Ok? Mais avec mes recettes, comment on appelle ça, par semaine en Afrique, si je prends les recettes des 4 semaines qui font 1 mois, je peux louer un appartement. Oui, un bon petit appartement. Je peux payer mes factures, je peux payer mon transport, je peux faire mes cheveux, faire mes ongles, avoir mon crédit et être à l'aise grâce à la vente en ligne. Ça, je peux le dire fièrement. Oui, je peux le dire fièrement. Vraiment, je peux le dire. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour l'Afrique par rapport à notre niveau de vie et tout et tout. Donc, oui, c'est possible. Donc, c'est juste ça que je pouvais dire. Et
Parfois, quand vous savez, on essaie de compter l'argent, de ça, et bon, c'est vrai que ça, c'est les profits, hein. Il faut pas, il faut savoir que lorsque tu vends, lorsque je vends, par exemple, imaginez-vous si moi j'étais moi-même au pays, j'allais même pas jouer avec, genre, commencer à donner l'argent comme ça. Je pouvais faire les livraisons à domicile moi-même, je pouvais faire les choses autrement. Quand je dis autrement, je pouvais vraiment faire les choses autrement. Je sais de quoi je parle par rapport au niveau crédit, par rapport à beaucoup de choses, vous comprenez? Mais malheureusement, on ne peut pas tout faire, je peux pas me dédoubler, je peux pas être partout au même moment. Alors, parfois, il faut accepter de faire un sacrifice aussi pour obtenir quelque chose. Et comme je disais, parfois, lorsque genre, on fait la comptabilité de l'argent et tout, je me rends compte que, excusez-moi de le dire, mais parfois, même un banquier qui travaille à la banque du matin au soir n'a pas cet argent-là. Je vous assure. C'est juste, je ne dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour vous booster, juste pour vous montrer à quel point le business en ligne peut vous aider. Vraiment, ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire grâce à Facebook. Et pour finir, juste un conseil encore à mes frères et à mes sœurs. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps. Oh my God. Si on vous demande ici, qu'est-ce que Telstar avait porté hier, vous tous vous connaissez. Vous tous vous connaissez. Mais si on te demande quel est le business qui est en train de, comment on appelle, trending business, quel est le business qui est en train de monter, qui est prometteur, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Beaucoup de jeunes passent leur temps sur Instagram à regarder des chaussures imaginaires, des cheveux imaginaires, tout ça là. Donc vous vous imaginez dedans, mais il n'y a même pas l'argent. C'est comme ça que vous allez même créer l'envie et vous allez prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour votre vie, juste pour aussi ressembler à ces gens-là sur Instagram. C'est pas mauvais, vous savez, dans la vie, il faut avoir des modèles. C'est très important d'avoir un modèle dans la vie, mais choisissez bien vos modèles. Moi, je peux passer 3 heures sur mon téléphone. Hein. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh non, les jeunes d'aujourd'hui passent trop de temps sur le téléphone. Le problème, ce n'est pas de passer le temps sur le téléphone. C'est ce que tu fais en passant ton temps. En fait, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Je vous assure. Hein. Bon, en tout cas, je vous parle à cœur ouvert et l'objectif, c'est vous pousser à faire quelque chose. Mais moi, je vous dis pour ma part, par jour, je dis pas, donc je parle de par jour. Par jour, je dois découvrir au moins 10 business prometteurs. Ça, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je découvre ces business-là, je regarde ce qu'on dit de ce business, je regarde ce que les jeunes font et c'est comme ça que j'avance. C'est ce que moi je fais. Et j'espère que quelqu'un va aussi adopter cette habitude-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez, aimez la vidéo et écrivez-moi, commentez, partagez cette vidéo pour qu'ensemble nous puissions créer cette communauté des jeunes qui se cherchent. Et n'oubliez pas, l'abonné abonne. Ici, l'abonné abonne. Et ben oui, moi je vous fais des gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!